Chers frères et sœurs en Christ, suivez-nous sur toutes nos plateformes, Facebook, Instagram et YouTube. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter et de partager. Que Dieu vous bénisse. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage ». Le témoignage est quelque chose de très important. Sois béni dans le nom précieux de Jésus-Christ et je te souhaite de passer une excellente journée à l'écoute de sa parole. Il est bon de démarrer avec l'Éternel et de terminer avec lui, car il est écrit qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Celui qui était et qui est et celui qui revient donc en la personne de Jésus-Christ. Ce matin, je suis conduit par le Saint-Esprit à te parler justement d'un autre thème, d'un autre sujet qui va éblouir ta semaine, qui va éblouir ta journée, qui va te permettre d'être heureux et autour de toi de communiquer encore une grâce et une vie. Tu sais, c'est très important d'être en vie et d'avoir le souffle de vie. Le psalmiste le dit tellement, il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Alors, prends le temps de dire merci à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée et prends le temps de lui rendre grâce pour toutes choses. Ce matin donc, j'aimerais te parler de l'importance de l'action de grâce. Eh bien, l'action de grâce se résume en un seul mot, juste merci. Merci, on déclare... merci veut dire quoi? Je te suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi. Je te suis reconnaissant pour ce que tu m'as donné. Je te suis reconnaissant pour le privilège que tu me portes. Je suis reconnaissant pour beaucoup de choses. Eh bien, vous savez, c'est un mot que nous prenons souvent à la légère, que nous avons banalisé lors de nos éducations primaires ou que nous avons reçues en famille. Et pourtant, encore, le mot merci peut changer beaucoup de situations. Merci, tu sais, tu pries beaucoup, mais à peine tu dis merci. Tu parles trop souvent en langue, mais à peine tu dis merci. Tu chantes beaucoup, mais à peine tu dis merci. Tu te lamentes trop, mais à peine tu dis merci à Dieu. Et parlant des lamentations, j'aime dire souvent aux uns aux autres, laissons les lamentations de Jérémie à Jérémie et exaltons l'Éternel pour ses bontés dans nos vies. Mais finalement, nous faisons beaucoup de choses sans pour autant dire merci à Dieu. Mais lorsque nous faisons toutes ces choses et que nous oublions, je dirais plutôt, de dire merci à Dieu, notre vie devient éphémère. Tu sais, le souffle de vie que tu as, tu n'as rien fait pour le mériter. Il est très important de le notifier. Depuis que tu étais dans le sein de ta mère et que ton cœur battait, lorsqu'il y a eu justement la fusion du spermatozoïde et de l'ovule, eh bien depuis ce jour, une vie a commencé à naître en toi. Mais est-ce que tu sais, à ce jour, combien de fois ton cœur s'est mis à battre sans jamais s'arrêter? Je ne parle pas de ceux-là qui ont vécu des accidents vasculaires cérébraux. Je ne parle pas de toutes ces personnes. Ou de toutes ces personnes qui sont en fin de vie. Elles aussi, d'ailleurs, elles doivent dire merci à Dieu. Si tu es passé par un moment difficile, tu dois dire merci à Dieu. Le Seigneur me met à cœur de te dire ce matin qu'il faut qu'au courant de la semaine, tu prennes le soin de lui manifester ta reconnaissance et ta gratitude. Et pour aller plus loin, écoute ceci. J'ai pris le soin de parcourir les Saintes Écritures, de m'informer un peu, m'imprégner de la vie de Jésus et la manière dont ce personnage extraordinaire qui se retrouve dans la personne de Jésus a pu impacter vraiment son environnement et aussi nous a légué un certain pouvoir, une certaine sagesse, une certaine connaissance. J'ai pu relever certains points. Je me suis rendu compte, c'est incroyable, qu'à chaque moment important de la vie de Jésus, il disait merci. Je vais en citer quelques-uns. Lorsqu'il devait multiplier les pains et les poissons, il a demandé aux disciples, vous en avez combien? 5 pains et 2 poissons. Et ayant pris les 5 pains et les 2 poissons, il les a levés vers le ciel. Il a dit, Père, je te rends grâce. Donc, merci pour ces 5 pains et 2 poissons. C'est seulement à l'issue de cela qu'il a pu nourrir 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Mais, autre chose, au soir de sa vie, lorsqu'il partageait le repas avec les apôtres, il a encore rendu grâce. On dit qu'il prit le pain et après avoir rendu grâce, il dit, prenez ceci, aimons. Tu connais les Saintes Écritures. Il a encore dit merci. À un moment où il était très près d'aller au niveau de la croix, pour justement payer ce prix pour toi et moi, il a pris le soin de dire merci en donnant son corps et son sang comme une nouvelle alliance. Il y a un autre événement. Jésus n'a pas pris le soin de dire merci parce qu'il y avait des événements, autant pour moi, qui sont si agréables. Mais lorsqu'il a pris la mort de Lazare,
Il a aussi dit merci. Il dit, je te loue, Père, de ce que cette mort, justement, n'est pas pour la gloire de la chair. Donc, en chaque circonstance, Jésus-Christ a pris le soin de dire merci. Je voudrais ce matin, pour ta part, que tu apprennes à dire merci au Seigneur. Si tu ne savais pas dire merci, eh bien, c'est le moment pour toi de lui dire merci. Car il arrivera un jour où tu n'auras plus cette opportunité de lui rendre grâce pour le souffle de vie. Tu as célébré certainement un anniversaire, tu t'es réjoui pour un nouveau poste ou un mariage. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé autour de toi. Tu as pris la peine de dire merci à beaucoup de personnes, mais sauf à Dieu. Et même mieux encore, je vais te dire quelque chose. Vous savez, nous prions beaucoup, et je l'ai dit à l'introduction, quand nous prions, nous pouvons passer des heures et des heures à supplier le Seigneur pour nous donner, nous accorder des choses. Mais à la fin, nous oublions. Lorsqu'il nous exauce, à peine nous revenons pour rendre le témoignage. Il y avait le cas, je vais en finir avec ces 10 lépreux. 9 sont partis, un seul est revenu et a rendu grâce. Mais Jésus, inclinant la tête, a dit, mais les 10 n'ont-ils pas tous été guéris? J'ose espérer pour toi, en cette matinée, au courant de cette semaine et dans les jours à venir, que tu feras partie de cette seule personne, ou encore, permets-moi de le dire mieux, tu seras cette seule personne qui reviendra dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu, reconnais-le dans toutes tes voies. Je vais te dire simplement que tout va absolument bien dans ta vie. Mais dans la Bible, dans Éphésiens 5, 20, il est dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il a aussi dit « Rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Tout va bien dans ta vie. Tout va absolument bien. Alors donc, pour toutes choses, rends grâce à Dieu. Que Dieu bénisse ton âme, qu'il bénisse ta vie, qu'il bénisse ta semaine. Et si tu peux poser des actions pour lui dire merci, dis-lui merci en toutes choses. Et c'est avec raison, je terminerai en te disant ceci, que le chantre a dit « Merci d'un cœur reconnaissant, que le faible dise « Je suis fort » et que le pauvre dise « Je suis riche ». Que Dieu bénisse ta vie, qu'il bénisse ton âme et qu'il te garde. À très bientôt. Amen et amen.